Rien qu'un chromosome en plus. C'est l'association départementale de la trisomie 21. Quand on a créé l'association fin 2015, on a voulu avant tout accompagner les familles dans toute la démarche administrative qui est assez lourde, dans la recherche de loisirs et dans l'accompagnement des écoles. Donc, notre premier objectif, il était là, et le deuxième, il était de faire la fête ensemble. Voilà. L'association a grimpé assez vite, c'est pour ça qu'au début on pensait avoir une dizaine de petites familles pendant plusieurs années. Et depuis 2015, tous les ans on prend 20 adhérents à peu près. On a aujourd'hui un bureau de 3 personnes et 8 membres de CA autour. Donc en tout il y a un CA de 11 personnes qui se voient une fois par saison. Voilà, donc cette année en 2021, on a 82 familles, 86 enfants jeunes ou adultes trisomiques 21. 14 bénévoles en incluant les membres du CA. Aujourd'hui, on a en 2 ans accueilli 27 familles qui ont appris pendant la grossesse. On répond à leurs questions techniques de ce que c'est que de vivre aujourd'hui avec un enfant trisomique. Donc concrètement, ce qui est difficile, ce qui est positif. Et là, les gens prennent leurs décisions. Et c'est souvent elles donc, qui nous rappellent, parce que donc, nous, on ne les rappelle pas, pour surtout qu'il n'y ait aucune pression de mise. On n'est pas à la course au nombre de familles, mais plus on a de familles sur un aspect géographique, plus on va être bon dans nos relations avec les CESAD, avec les repères d'école, etc. Et on pourra plus accompagner les familles. On a 17 familles d'une ethnie différente, d'une culture différente. C'est une vraie richesse au sein de l'association, parce que quand on a une famille de la même culture qui arrive pour un déménagement d'un autre pays, et ben nous, on va pouvoir aller puiser dans cette famille qu'on connaît bien, pour nous aider à accompagner la famille qui arrive. On n'a pas aujourd'hui au sein de l'association une envie de militer pour l'insertion à tout prix ou une envie de militer pour l'institution et l'accompagnement à tout prix. On a envie d'accompagner le parent dans son choix. C'est Elodie qui fait beaucoup ce travail-là d'accompagnement des familles. Alors ça peut être de différentes manières. Ça peut être de manière complètement matérielle. Et puis de l'autre côté, ça va être un accompagnement souvent pour les dossiers administratifs. Elodie, elle vient vraiment en soutien et pour certaines familles, elle a débloqué des situations où les familles ont pu toucher des aides qu'ils n'auraient jamais touchées et qu'ils n'auraient même pas osé réclamer sinon. Donc ça, c'est quand même une grosse mission aussi de l'asso. Et puis, tout ce qui est accompagnement aussi pendant le suivi de scolarité, c'est-à-dire qu'on a une fois par an ce qu'on appelle des ESS, des équipes de suivi de scolarisation pour les enfants qui sont scolarisés dans l'éducation nationale. Donc on va avant tout discuter, voir avec le parent ce qui est mieux pour son enfant, ce qui est mieux dans sa famille aussi, dans la projection qu'a la famille sur l'enfant, etc. Et après, on va pouvoir travailler avec eux vers quoi on peut aller. Donc on va vraiment les accompagner dans leur choix à eux. Elodie, elle va pouvoir reformuler les choses, les souhaits des parents dans un contexte qui sera entendu par tous les professionnels. C'est les accompagner dans ce qui est difficile, mais vivre aussi avec eux des moments joyeux. C'est pour ça aussi qu'à l'association aujourd'hui, on amène à créer des moments festifs, des moments de sortie sympas, des moments qui sont assez valorisants. Donc on a une équipe de bénévoles qui va être là pour aider les familles aussi à décompresser sur ces moments-là, puis que les moments d'échange restent des moments de qualité. On voudrait maintenant vraiment professionnaliser un petit peu les choses, avec un engagement sur minimum 2 à 3 ans pour que derrière les amener à travailler un peu plus sur l'accompagnement des familles, les jeux qu'on a de notre ludothèque géante, pourquoi à un moment donné on va leur mettre un ou deux bébés dans les bras parce qu'il y a une maman ou un papa qui craque, voilà. Tout ce travail-là un petit peu d'attente, d'écoute et dans leur rôle qui est assez simple à la base, qui est de jouer avec les enfants trisomiques et de la fratrie, mais qui est vraiment important sur la qualité des échanges que pourront avoir les parents. C'est tout bête, mais des moments comme ça là où on échange, et alors et vous c'est quoi votre parcours, et ça nous permet de connaître différents types de parcours de l'école, le travail, et de pouvoir nous projeter, nous dire bon bah d'accord, ok, donc
On a des petites infos, on a des petits outils sur ce que chacun a vécu avec des parcours de vie tous différents et de voir dans la projection, dans l'avenir, quels sont les choix qui peuvent être possibles. En fait, c'est de connaître tous les possibles, c'est ça. Les jeunes adultes et grands ados, c'est plus compliqué d'aller échanger dans un groupe de parole, alors que là, ça se fait d'une manière informelle et que c'est plutôt chouette aussi. C'est aussi ça qui m'a plu dans l'association, c'est que c'est pas juste on se rencontre et on fait la fête, ce qui est super, mais il y a tout un côté aussi où on est un peu militant, mais sans avoir le mot militant. C'est-à-dire militant dans le fait de dire nos enfants, ils sont comme les autres, ils sont voilà, comme tous les enfants, et changer le regard sur eux, je pense que c'est une belle mission de l'asso. N'oublions pas que cette soirée a fait partie au sein de notre association des 21 projets pour 2021 qui visaient pour cette année à mettre en lumière les personnes avec trisomie 21. Ce soir, nous avons voulu vous montrer que nous avons tous notre place dans la société, que nous devons exister en dehors de l'école et du travail, que nous avons tous notre place dans la culture. Ensuite, l'association, elle a tout un pan sur la sensibilisation. On peut aller, par exemple, dans les collèges, dans les écoles. On fait même des interventions à la fac de médecine. On fait des interventions à des endroits où on pense qu'on a besoin de décrire notre vécu et notre parcours de parents d'enfants porteurs de trisomie 21. On va, en fonction de la demande des directeurs d'école, venir parler du handicap mental, de la trisomie 21, du regard de l'autre, de ce que ça applique au quotidien. Et l'école en génétique et l'école de sage-femme, aujourd'hui, on est sur l'accompagnement plus en lien avec leur formation. On tourne beaucoup autour de l'annonce du handicap et aussi de la relation parents à l'arrivée de l'enfant trisomique quand c'est une surprise à la naissance. Il y a de très bons praticiens, mais c'est vrai qu'on peut aussi tomber face à des médecins qui le sont un peu moins, sur le volet humain en tout cas. L'idée, c'est de pouvoir intervenir auprès par exemple, d'étudiants en médecine, avec du coup un soignant et un patient partenaire pour améliorer, on va dire, tenter d'humaniser les pratiques des soignants, tenter de faire rapprocher ces deux mondes qui sont souvent très éloignés. C'est des petites perles qu'on met, des petits cailloux qu'on met comme ça, et je trouve que c'est une mission de l'association qui est hyper importante. Il y a les temps de formation, donc où les parents peuvent se former, les bénévoles peuvent se former à différentes choses. On a eu une formation sur les habiletés sociales, on a eu une formation sur le Makaton, puisque beaucoup de nos enfants utilisent le Makaton. C'est un outil de communication qui se base sur la langue des signes française. Alors ce n'est pas une langue parce le Makaton n'a pas de grammaire, n'a pas de conjugaison, la langue des signes française est vraiment une langue à part. Le Makaton, c'est un outil de communication qui se base sur les signes et les pictogrammes. Aujourd'hui, pour réussir à avancer au sein de l'association, il nous faut évidemment des partenaires. Donc, avant tout, des partenaires de travail, je dirais. Donc, qui vont être des partenaires où on va être sur de la réflexion. Donc, ça va être d'autres associations, par exemple. Ça va être quelques institutions comme la CAF, l'UDAF, des gens qui vont nous amener à réfléchir ensemble. Le festival TECAP aussi, avec lequel on travaille beaucoup. On va derrière avoir ce qu'on appelle des partenaires de loisirs. Donc ça va être des partenaires comme des lieux sur lesquels on va aller faire la fête, faire une sortie, avec lequel on va travailler avant où est la porte d'entrée, où est la sortie, réfléchir à combien de bénévoles il nous faut, quel jour plus tôt il y a moins de monde, voilà, toute cette réflexion-là de partenaires. On va avoir nos partenaires financiers. Alors on en a aujourd'hui pas beaucoup, on a quelques fondations et mécènes
Et on va avoir, surtout depuis le début, un partenaire qui nous suit, c'est Harmonie Mutuelle, qui va nous suivre sur des projets définis. C'est une association qui, pour nous, a une dimension de service public, qui est vraiment reconnue par les professionnels de santé et sur lequel nous pouvons nous aussi prendre appui. Ce qui est aussi essentiel pour nous, c'est que l'association partage un certain nombre de valeurs communes que nous avons ensemble, des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs de solidarité. C'est important pour nous qu'elle vive dans le milieu ordinaire, puisque la société, c'est l'endroit où elle vit, et c'est normal qu'elle soit avec des gens qui ne lui ressemblent pas. Mais c'est important aussi, à un moment, je m'en suis rendu compte, qu'elle puisse s'identifier aussi à d'autres enfants en disant « lui, il est comme moi, elle est comme moi ». Ça, c'est quand même la grande force de l'association. Je trouve que c'est vraiment rassurant. Que ce soit pour Thaïs, d'évoluer avec des copains. Pour Jocelyn, ça lui permet de se situer aussi, lui, par rapport à des plus petits, des plus âgés, qui sont porteurs de trisomie également. Donc c'est chouette aussi pour eux de pouvoir se revoir, de nouveau partager des moments de complicité, des moments de jeu. Au bout de 4 mois et demi de grossesse, on a appris pour la trisomie 21 de Thaïs. On a pu échanger avec quasiment une dizaine de familles. Alors des familles avec des petits, des grands, des adultes, des enfants qui ont des malformations cardiaques ou non. Enfin, on avait vraiment besoin de cet échange-là. Et moi, j'ai découvert la trisomie, comme je l'ai dit, 8 mois après la naissance de mon fils. J'étais perdue en fait quand j'ai découvert la trisomie de mon fils, et donc aujourd'hui, je veux dire que cette association me guide en fait dans mes démarches, dans ce que j'attends en fait. Comme aide pour mon fils. On savait qu'Anna allait très certainement arriver un petit peu différente. Et ça nous a été confirmé quelques jours après son arrivée. Je pense que pas une seule fois je me suis sentie stressée ou inquiète par toutes les démarches administratives ou les questions que je pouvais avoir sur le quotidien de Thaïs, parce qu'à chaque fois que j'avais une question, j'appelais l'association, ou j'envoyais un mail, ou je sollicitais l'association qui avait toujours des réponses à mes questions. Et puis beaucoup de stabilité en termes d'émotion. Je veux dire, émotionnellement, je suis accompagnée, je suis soutenue. Voilà, c'est ça. Quelque chose d'assez large et d'ouvert à tous les choix en fait, éducatifs en lien avec nos enfants. Donc qui me convenait. On a une phrase qui qualifie bien l'association, qui est tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Allez, c'est parti, le bal des Bousquinou. Y a pas de mal à se faire du bien, pas de mal à faire les malins. Y a pas de mal à faire le bal et c'est bien. Y a pas de mal à se faire du bien, pas de mal à faire les malins. Y a pas de mal à faire le bal et c'est bien. Bon, alors maintenant que vous avez fait une ronde, on va la faire tourner. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait pas mal. Allez, dans le sens des aiguilles d'une montre suisse de préférence.